Et je dis merci Seigneur parce que je vais rebondir sur un don spirituel qui a été donné, parce que c'est un peu le message de ce matin, où on va parler, alors on est toujours avec Pierre. Ah, Pierre. Pierre, il a eu parfois des paroles très, très particulières. Hein. D'autres, il aurait dû se taire, mais parfois, ça l'a mis en avant. Il ne cherchait pas à être en avant, du moins dans ce cas-là, et pourtant il va dire une parole très forte. Vous savez, cette parole, on la connaît tous, et il dira à Jésus, avec assurance, hein, tu as les paroles de la vie éternelle. Si ça, ce n'est pas l'expression d'une profonde conviction à ce moment-là, et le Saint-Esprit nous a rappelé, tu chantes, mais il n'y a aucune conviction. Vous vous rappelez de ce don? Vous vous rappelez? On en a eu 2, hein? On n'a pas eu 15. Hein? Vous voyez le premier. Tu chantes, mais sans conviction. Terrible hein, pour des enfants de Dieu. C'est terrible cette histoire-là. Alors on va regarder Pierre un peu. Parce que Pierre, là, il devient vraiment un modèle et un exemple au niveau de la conviction manifestée lors de cette situation. Alors on va faire cette lecture dans Jean, chapitre 6, verset 60. Je vais lire dans Parole vivante. Vous m'entendez bien, hein, ça va hein? Oui. Très bien. Dans Parole vivante, ça va donner un angle un peu plus dynamique à la lecture. Jean, chapitre 6, verset 60, pour situer un peu tout le contexte de cette situation, qui, au final, elle n'est pas joyeuse. Hein? Elle n'est pas joyeuse, la situation. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples se récrièrent « C'est trop fort, on n'y comprend rien, impossible d'admettre un tel langage, qui peut continuer à l'écouter ?» Qu'est-ce que Jésus vient de dire juste à l'instant? Celui qui ne me mange pas ma chair, celui qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. Alors là, les disciples, mais c'est quoi cet enseignement bizarre? Là, il va trop loin, c'est trop fort. Jésus savait fort bien en lui-même quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. Et pourtant, il leur dit, « Cela vous choque? Mais si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, vous comprendrez. C'est l'Esprit qui donne la vie. Il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous ai dites sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas vraiment et qui était celui qui allait le trahir. Aussi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne vient de lui-même à moi, il ne peut venir que si le Père lui en donne la possibilité. À partir de ce moment-là, beaucoup de ces, et on ne parle pas des foules, hein, les disciples, l'abandonnèrent. Ils retournèrent à leur ancienne manière de vivre, refusant de le suivre plus loin. C'est impressionnant, hein? Ils ont avancé avec Jésus. Ça a commencé à les changer, ça a commencé à les transformer. Mais à un moment donné, la parole, ils n'en veulent plus. Ils ne la comprennent plus. Ils la déforment dans leur entendement. Ça va trop loin pour eux, c'est trop excessif. Ils préfèrent revenir à leur ancienne vie. Alors Jésus, se retournant vers les 12, donc là c'est le groupe un peu à part, vers les 12, leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irons-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous t'avons fait confiance et nous avons acquis. Voilà ce que le Saint-Esprit a dit que nous n'avons pas tous. La conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. Amen. Seigneur, je te prie pour que ta parole touche les cœurs.
transperce les cœurs, brise nos armures, renverse nos défenses, afin que nos consciences soient bouleversées. Pas par un prédicateur, mais par ta parole. Qu'elle puisse créer, ta parole, la vie. Là où il n'y a peut-être plus rien. Que tu puisses mettre dans nos cœurs, par ta parole, de nouvelles convictions, de réelles convictions, une foi renouvelée. Seigneur, aide l'Église. Tu nous parles et nous voulons entendre ce que tu veux nous dire encore ce matin. Amen. Amen. Je reviens sur ce récit. Il est incroyable, totalement incroyable quand on le remet dans sa chronologie. Là, en fait, c'est le matin. On est le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais juste avant. Alors, c'est vrai que quand nous lisons la Bible, et vous lisez la Bible certainement depuis très longtemps, vous vous êtes rendu compte que les évangiles, il y en a combien? 4. Il y en a 3 particuliers et un qui sort du lot. Les 3 premiers, c'est Matthieu, Luc et Marc. Et vous savez comment ils s'appellent, ces 3 évangiles? Synoptiques. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, c'est pas évident. En fait, ce sont les 3 mêmes récits dits 3 fois différemment. Voilà. Et c'est vrai que quand vous lisez Matthieu, vous êtes devant une situation, Luc il va dire pareil, et Marc il va dire pareil, avec des variantes. Ça s'appelle les synoptiques, les évangiles synoptiques. vous avez lisé un, vous avez lu les 3. L'évangile de Jean, il est à part, parce qu'on n'est pas dans un récit d'action, c'est plutôt des dialogues. C'est des dialogues qui se succèdent. Donc il est un peu à part, il vient compléter. Mais les synoptiques, ce sont des récits, des événements, des situations, répétés un peu différemment, selon l'angle des écrivains, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est un peu particulier. On a l'impression que, en fait, quand Jésus chasse un démon, si vous lisez les 3 évangiles, vous pouvez croire qu'il en a chassé 3. Mais non, il n'y en avait qu'un, mais c'est dit 3 fois. D'accord? Vous voyez l'idée, hein? Mais si vous lisez la Bible, comme tout le monde, vous lisez ça et vous croyez que... Mais en fait, l'histoire de Jésus, elle est très restreinte. Il y a un livre qui a été fait en son temps et qui est très bien, je vous le recommande. C'est le livre, le livre de vie. Le livre de vie, alors ce n'est pas une Bible, mais ça parle de la Bible en soi, ça prend tous les récits synoptiques et ça les condense en une histoire. Et ça vous redonne, mais vraiment, la chronologie, on va dire, parfaite du ministère de Jésus pendant les 3 ans et demi. Et ça vous donne une lisibilité, mais claire. Ce qui permet de dire, parce que je l'ai vérifié, qu'en fait, le texte de Jean 6, c'est juste après Matthieu 14. Et Matthieu 14, il s'est passé quoi? Souvenez-vous, c'était la prédication de dimanche dernier. Les disciples sont dans le bateau, et il y a la tempête. Oui, mais Jean 6, en fait, Jean 5 ne le dit pas. Il faut aller dans les synoptiques pour savoir que c'est juste avant. Donc, Matthieu 14, c'est la tempête. Oh, il y a un fantôme, on a peur. Et Pierre de dire, oui, mais si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et il va y aller, et il va couler. Et Jésus va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Et en fait, c'est un reproche qu'il lui fait. Hein? C'est un reproche. Ça s'est passé au petit matin. Ils vont arriver sur la plage, vous comprenez l'idée, hein, c'est un lac. Hein, c'est un lac, ils arrivent sur la plage. Et là, c'est qu'une question d'heure pour qu'ils voient arriver d'autres bateaux qui traversent. Il n'y a plus la tempête, ça va plus vite. Hein, d'autres bateaux qui arrivent, mais en foule. Et ce sont les foules qui, la veille, ont été nourries par la multiplication des pains. Vous savez, celle que Jésus a dit, bon, maintenant, vous devez tous rentrer chez vous. Et Jésus, il a passé la nuit sur la montagne à prier, tout cela. Et au petit matin, quand les disciples sont revenus, les foules sont revenus pour voir Jésus, ils sont étonnés, il n'y a plus personne. Et là, ils ont vu que un bateau était parti, ils ont dit, ils ont dû traverser. Ils ont traversé, ils ont retrouvé tout le monde. Mais Jésus va leur dire, pourquoi vous me cherchez ? Pourquoi vous avez traversé le lac pour me chercher, finalement? Et là, je lis,
Jean 6, verset 24, il va s'afficher. Je vais dans la Semeur. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, donc ils montèrent dans ces bateaux pour aller donc à Capernaum, donc de l'autre côté du lac, à la recherche de Jésus. Donc ils traversent, ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent « Maître, quand es-tu venu ici ?» Et Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Ça veut dire qu'ils ont encore faim. C'est le matin, Jésus, un autre miracle, on a faim. Ils cherchent Jésus tout simplement par intérêt. Et Jésus avait très bien compris leur intention. Mais Jésus va profiter de ce moment-là pour leur annoncer Jean 6, le fameux discours sur « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie, envoyé de Dieu. C'est le verset 54, je reviens, Jean 6, 54. Donc c'est un peu le contenu. Si on devait le résumer, c'est « Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Oui, mais à l'écoute de cette prédication, si on peut dire, les disciples, les foules disent « C'est trop. Il est fou. De quoi il parle ?» Tout le monde est choqué, scandalisé, voire même outré. La Français courant a traduit « Beaucoup de ses disciples dirent « Là, il exagère, comment admettre un tel discours ?» Et plusieurs des disciples, et certainement quelques-uns de la foule aussi, ont tout simplement lui tourné le dos pour revenir à leur ancienne vie. Ils n'acceptent pas l'enseignement de Jésus. Jésus connaissait les cœurs, les pensées. Il n'est pas, il n'est pas surpris, il n'est pas étonné. Il aura beau expliquer les choses, mais mes paroles sont esprit et vie. Il l'a dit. Il explique que ce n'est pas au sens premier qu'il faut le comprendre, ce n'est pas matériel, il le dira. Mais il reste sur leur position, c'est trop fort, il exagère, il est devenu complètement mystique, on préfère retourner dans nos maisons. Alors, un peu de maths. Oh, c'est simple. Hein. Bon, les foules, on ne peut pas trop les quantifier parce que on sait qu'ils étaient 5000 la veille, mais là, ils ont pris les bateaux. Je doute qu'on rentre à 5000 dans des bateaux, des barques de pêche. Mais on sait qu'il y a au moins, dans l'équipe, à ce moment-là, il y a les 12. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi les 70. Ça fait 82. 82 disciples, c'est bien, hein? Ça fait plus que nous tous réunis ce matin. On doit être à 81. Bon, on se comptera, hein? Ça fait 82 disciples. Oui, mais sur les 82, alors j'ai fait un peu de maths, en un seul coup, en un message, 85% de pertes. De gens qui disent non, nous, on quitte l'Église. L'enseignement ne nous correspond pas. Jésus savait ces choses-là. Il se tourne vers les 15%, les restants, c'est les 12, mais c'est 15% en pourcentage. Et leur dit, et vous ne voulez pas aller avec eux? Et Pierre, ce même Pierre qui, la nuit, au petit matin, a fait cette triste expérience où il a coulé. Il faut se mettre à la place de Pierre, du moins. Mais Pierre, ce n'est pas le moment, tais-toi, n'en rajoute pas. Le maître t'a repris devant tous, tu as manqué de foi, tu as coulé, tu as crié au secours, il est venu te faire grâce. Maintenant, ouais, si tu pouvais passer une journée en te taisant, ça serait bien. Fais-toi oublier un petit peu. Mais non, Pierre, il y va, mais il y va franco. Hein. Et là, il va dire, et c'est là où ça devient, mais vraiment, vraiment, notez, c'est le verset 68, « Seigneur, à qui, je reviens dans la Louis II, parce que c'est plus facile dans nos têtes, « Seigneur, à qui irions-nous » C'est mais l'audace, la conviction qui manie... Non, mais il aurait dû dire quoi, là? En fait, à qui irais-je?
il peut parler qu'à son nom propre. Il englobe tous les copains. Lui qui s'est fait mais ramasser devant tout le monde, il devrait se taire un peu. Non, il met tout le monde avec lui et devant Jésus, mais à qui irions-nous? Pas à qui irais-je parce que je sais que tu as les paroles de la vie éternelle. Non, nous savons. Les copains devaient le regarder. Et pourquoi il parle à mon nom, Pierre, calme-toi. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et après, il lui dira, nous avons connu. Nous, il revient sur le nous. Non pas, j'ai connu. Nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Fils de Dieu, le Dieu vivant. Mais quelle conviction! Juste après l'échec de quelques heures, mais quelle conviction dans son cœur pour la manifester d'une manière aussi brutale. Et là, j'imagine. Oh, je suppose, le texte dit rien, hein. Il dit rien, mais j'imagine Jésus esquisser un sourire. Ah, Pierre, tu me plais, Pierre. Parce que Pierre, là, dit tout ce que les autres n'osent pas dire. Il faut imaginer la situation. 85% de pertes en un instant dans l'église. Tout le monde est attristé, mais c'est les copains qui partent. Les 70, on ne parle pas des foules, mais les 70, ils ont cheminé avec Jésus, ils ont vu des miracles, leur vie a commencé à changer, donc il y a quand même des choses qui se sont créées. Et là, d'un seul coup, 70 qui partent parce que c'est trop dur l'enseignement, il est trop exigeant. Imaginez les cœurs, il y a de la tristesse. La communion fraternelle, là, elle éclate. Et Jésus la laisse mais complètement éclater. Et il en rajoute. Et vous voulez pas y aller aussi? Vous voyez, Jésus, il est dans le spirituel. Et les disciples étaient dans on est bien ensemble. On chemine ensemble et on voit des miracles et c'est super. On voit des démons être chassés, on voit des guérisons. C'est très bien. C'est vrai que quand Jésus se déplaçait, ça crée quand même une certaine effervescence. Hein. Les gens sortaient de leur maison, tout le monde suivait. Bon, les villages, ce n'étaient pas des villes. Hein. Tout le monde suivait Jésus, ça courait partout et il y avait des guérisons. Donc il y avait quand même une effervescence partout où il passait. Les gens parfois suivaient Jésus simplement pour voir des choses, mais parce que c'était beau à voir. Et il faut comprendre que juste à côté, il y a l'enseignement des pharisiens. Eux, c'était strict, c'était austère, c'était dur, c'était légaliste. Et là, ils voient un Jésus, un prophète qui fait des miracles comme ça, mais tout le monde est attiré par ça. Sauf que quand Jésus commence non plus à faire les miracles, mais à enseigner la parole de Dieu, là, il y a un tri qui se fait, mais de suite. Hein. Trop dur, trop excessif. Ça va trop loin, t'exagères, on préfère retourner dans nos maisons. Et Jésus de leur dire, vous aussi partez, hein, parce que mes paroles sont esprit et vie, mais il n'y a pas l'esprit en eux, il n'y a pas la vie. Ils sont morts, ils ne comprennent pas. Je crois que ce récit nous met devant deux attitudes, et c'est ça qu'on va développer maintenant, deux attitudes parmi le peuple de Dieu, mais complètement opposées. La réaction, on va dire, première, la réaction d'incrédulité. Les disciples n'y croyaient pas. C'est des disciples, hein? Ils n'y croyaient pas. Conséquence, ils ont rejeté la parole de Dieu. Et ils ont rejeté, ils ont dit, ça va trop loin ton enseignement. Il est trop dur, il est excessif. Et un grand nombre de disciples du temps de Jésus ont tourné le dos à Jésus. Tout simplement. Pourtant, ils avaient vu des miracles, ils étaient convaincus qu'il faisait des miracles, etc. Mais l'enseignement ne leur correspond pas. Ils préfèrent retourner à leur ancienne vie. Et à côté, il y a la réaction totalement opposée, la réaction de foi, mais de foi d'acceptation. C'est celle de Pierre. C'est vrai, c'est dur, mais à qui irions-nous d'autres? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Deux attitudes, mais complètement opposées, et qui encore aujourd'hui se vérifient très facilement dans l'Église de Christ au XXIe siècle.
Tous les chrétiens disent aimer Dieu, je parle des chrétiens. Tous les chrétiens disent aimer Dieu, et pourtant, combien vont tout simplement rejeter certains commandements de Dieu parce que pour eux, c'est trop dur. Ça ne leur convient pas. Pourtant, on sait très bien que finalement, aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est, n'est-ce pas, garder sa parole? C'est la Bible qui le dit. Hein? Et pourtant, tous les chrétiens m'ont dit, mais j'aime Dieu. Oui, mais selon mes convenances, parce que quand ça ne me plaît pas trop, alors, je laisse de côté. Tous les chrétiens sont d'accord pour dire qu'ils aiment Jésus, parce que c'est le chef de l'Église, c'est la Bible qui le dit. Tous les chrétiens vont accepter ça. Mais concrètement, il se passe quoi? Et c'est une triste réalité. Dès que je suis déçu, contrarié, est-ce que je ne tourne pas le dos à l'Église? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Jean 8 dit, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. » Et là, il faut vraiment c'est un mot souligné, parce que ça montre qu'on peut ne pas l'être. Vous êtes vraiment mes disciples. Vraiment mes disciples. Dans le peuple de Dieu, il y aura toujours les pierres. Les pierres, ce sont, vous avez compris, ce sont ceux qui ont dans leur cœur la conviction. Les convictions. Des convictions qui s'appuient sur quoi? Sur les Écritures, mais tout simplement. Sur la parole de Dieu. Ils acceptent la Bible telle qu'elle est et ils se soumettent à toute la Bible. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est vraiment la parole de Dieu. Et Jésus dira, mais ce sont vraiment mes disciples. Parce qu'ils acceptent tout simplement l'Écriture telle qu'elle est. Et il y aura à côté, et c'est immanquable, ce sera toujours cette réalité, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ces fameux disciples ou chrétiens, mais qui eux ne sont que, alors peut-être que vous n'avez pas aimé le mot, mais bon, c'est pas grave. Ceux qui adhèrent, les adhérents. Les adhérents, c'est qui? Ce sont ceux qui vont suivre Jésus parce qu'ils aiment Jésus, mais à leur façon. Ils vont accepter la Bible, mais le jour où ça va les contrarier, ils vont dire, oh non, là, non. Non, pas ce chapitre, il est trop dur. Allez, l'autre, c'est plus facile. Ou alors, comme je disais, dès qu'il viendra la déception, contrariété, on quitte l'Église parce qu'on va en trouver une autre, c'est mieux. Les adhérents, ils ne sont pas contre Jésus, mais Jésus dira d'eux, ce n'est pas mes disciples. Ah, je vais loin. Hein. Sur quelle base? Mais tout simplement sur la base de la parole de Dieu. Tout est là. Hein. Ce qui fait la différence entre l'adhérent et le disciple, c'est le rapport personnel que nous avons avec l'Écriture. C'est tout. Si tu acceptes et reconnais que la Bible est la parole de Dieu et que tu fais tous tes efforts pour la mettre en pratique, tu es un disciple de Jésus. Mais si tu es de celui qui lit la Bible mais qui trie, filtre que les choses qui te... Mais tu n'es pas un disciple, tu n'es pas contre, tu es adhérent. Mais Jésus dira, je n'ai pas besoin d'adhérent. Hein. Est-ce que Jésus parle de ça? Complètement. Regardez, Matthieu 13, c'est tout simplement la parabole du semeur. Là, je sais que la prédication est remue, hein, c'est la charrue qui laboure. Hein. Ah oui. Regardez, Matthieu 13. Et voilà le cas précis des adhérents. Je lis dans Parole vivante. Le grain tombé sur le sol rocailleux. Ah, c'est qui les sols rocailleux? Représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. C'est bien. Sauf que, verset 21, mais qui ne la laisse pas, cette parole, s'enraciner en lui, c'est un homme ou une femme, hein, inconstant et versatile. Oh, ça veut dire quoi? Au gré des situations. Je suis Jésus au gré des situations. Dès que survient, et c'est la dernière phrase, dès que surviennent des difficultés, ou qu'il faut souffrir,
ou être persécuté. Mais à cause de quoi? Et voilà, la parole. On en revient. Quel rapport j'ai avec la parole? Est-elle vraiment enracinée en moi ou est-elle simplement en surface? Et je suis joyeux parce que tout va bien. Mais quand la tempête se lèvera, quand les contrariétés seront là, quand les déceptions seront là, en fait, la parole, il n'y aura plus rien. Et notez les 3 derniers mots, terribles, hein? À cause de la parole qu'ils n'acceptent pas. Eh oui, parce qu'il y a un prix à payer. Ils l'abandonnent, et pas qu'un peu, hein? Tout. C'est le sol rocailleux. Donc, vous pouvez peut-être penser, oh, le pasteur, il va trop loin. Vous pouvez le penser, mais ces textes-là, il faut les rayer si vous n'êtes pas d'accord. Prenez un ciseau et vous découpez. Oh, Jésus, tu es trop excessif, hein? Moi, je t'aime de tout mon cœur, et voilà. Ben oui, mais Jésus dira, si tu m'aimes vraiment, alors ma parole, tu la gardes. Et pas qu'un peu. C'est tout. C'est tout. Vous êtes d'accord avec ça ou... Je peux aller plus loin? J'ai encore des choses, hein, j'arrive. J'arrive. Alors, tout ça pour dire que finalement, du temps de Jésus, beaucoup le suivaient tout simplement par intérêt. Intérêt. Ils voulaient voir des choses, assister à des choses, ils voulaient voir des miracles, et c'est normal, hein, c'est normal. Mais finalement, ça c'était il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, qu'en est-il des disciples? De ces disciples qui sont tout simplement un peu adhérents. Ils ne sont pas contre Jésus à leur façon. Mais dès que viendra les contrariétés, les soucis, les problèmes, ils tourneront le dos à l'Écriture, voire même à l'Église. Mais finalement, c'est curieux ce comportement. C'est étonnant. Je voudrais que nous puissions nous poser cette question finalement, et là elle est personnelle, hein. Comment je me détermine devant le Seigneur? Comment je me situe, moi, personnellement? On ne peut pas le faire pour le voisin, pour l'épouse ou l'époux, on ne peut pas le faire. Toi, est-ce que tu te considères comme un disciple ou comme un adhérent? Ah, ouais. J'en reviens, tout est dans le rapport que j'ai personnel avec la Bible, en fait. L'Écriture, la parole de Jésus. Posons-nous ces questions. Est-ce que tu lis la Bible? Si tu me dis non, là c'était vraiment un adhérent. Hein? Un adhérent confirmé. On va plus loin. Bon, tu lis la Bible. Est-ce que tu prends plaisir à lire la Bible? Est-ce que tes lectures quotidiennes deviennent, par le Saint-Esprit, mais ta nourriture spirituelle? Attention. Et est-ce que tu ressens ce besoin tous les matins ou dans la journée, mais ce besoin, mais vraiment d'ouvrir la Bible? Est-ce que tu le ressens, ce besoin? Comme une épée là qui picote parce que tu ne l'as pas encore fait. Admettons qu'on ait répondu oui à tout cela. Très bien. Il semblerait que nous soyons sur le chemin du disciple. Très bien. Oui, mais est-ce que tu te soumets à tout ce que tu as lu? Est-ce que tu obéis à toute la parole de Dieu? Est-ce que tu veux obéir à toute la parole de Dieu? Ou, j'en reviens comme les adhérents, ou certains commandements un peu contraignants, tu les mets de côté. Un exemple, hein, la Bible te dit, tu dois pardonner. Page suivante, Seigneur, on verra ça dans un mois, on en reparle. Hein? Ben là, tu n'es pas un disciple. Tu n'es pas un disciple. Tu es un adhérent, parce que tu dis, ben oui, forcément, il faudrait, mais non, pas maintenant, je ne suis pas prêt. Voilà. L'adhérent agit comme ça. Et parfois, on en arrive à filtrer. Hein? On filtre l'Écriture. On prend les choses qui nous vont bien. Parce qu'il y a des versets qui sont plaisants quand même. Hein? Bien sûr qu'il y en a. Mais il y en a qui sont contraignants. Si vous ne les avez pas repérés, encore, c'est que vous n'avez pas lu toute la Bible. Mais il y en a qui sont contraignants. Tout dépend de notre état d'esprit. Tout dépend des situations que nous vivons. Oui. Moi, je vous dis, c'est contraignant parfois. Quand la Bible, un exemple, hein, mais vraiment c'est le premier qui me vient, je ne l'ai même pas noté. Hein. Honore l'Éternel avec tous tes biens. Les prémices de tous tes revenus. Et c'est...
Si on pouvait faire parler le tronc, pas le trésorier, parce qu'on ne va pas le mettre mal à l'aise, il pourrait parler. Là, on peut être devant des textes qui nous contraignent, parce que, oh mais Seigneur, tu comprends là, c'est l'été, il faut économiser, on va partir, il faut changer la voiture, et ceci, et on peut tous avoir des bonnes motivations, je ne le juge pas, et moi aussi, des fois j'aimerais, mais l'Écriture me dit que, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Alors là, des fois, il vaut mieux, Seigneur, donne-moi un cœur pour obéir. Parce qu'il faut que ce soit fait de bon cœur. Hein? Donne-moi un cœur pour mettre ta parole en pratique. Même si ça me... Même si... Croyons-nous que la Bible est actuelle? Comprenez ce que je veux dire? Nous sommes au XXIe siècle. La Bible elle a été écrite au premier, deuxième, plus premier que deuxième. On se dit, mais quand même, il y a des choses, c'est plus d'actualité, c'est pas notre culture. Voilà. Et alors, est-ce que tu fais selon ce que tu penses? On en revient à ça, hein? Ou est-ce que tu l'appliques parce que c'est écrit? Là, il faut réfléchir, hein? Il faut réfléchir. C'est vrai que les cultures ont changé, mais les principes spirituels n'ont pas changé. La sainte doctrine n'a pas changé. Et la Bible est pleine de recommandations. Vous savez, quand la Bible dit qu'il n'y ait que 2 ou 3 dons spirituels, qu'est-ce qu'on fait? On applique ça vraiment ou on se dit, oh Seigneur, tu comprends, on est un petit nombre, on peut en avoir un peu plus? Est-ce que notre liberté ne va pas parfois plus loin que les Écritures? Ça fait réfléchir, hein? Sur quoi on se base pour faire les choses? Ou sur quoi nos jugements se basent-ils pour qu'ils deviennent des agissements après? Est-ce que nous acceptons que la Bible, le fameux livre que vous avez, est vraiment, dans sa totalité, première à dernière page, la parole de Christ? La foi vient d'où? Et ce qu'on entend vient la parole de Christ. Refuser la parole de Christ, c'est refuser Christ, hein? C'est refuser Christ. Alors, j'en arrive finalement à ces qualificatifs. On n'a pas trop l'habitude d'en parler, mais soyez pas choqués, mais il peut y avoir 2 catégories de chrétiens. Au-delà des disciples et des adhérents, on peut être des chrétiens fondamentalistes. Fondamentaux. C'est-à-dire, c'est écrit, je garde tout et je veux obéir à tout. Les fondamentaux. Et après, il y a les... oui, il faut le dire, ils existent, hein, les libéraux. Le libéralisme. Vous avez entendu parler du libéralisme? Terrible, terrible. C'est un courant de pensée, c'est pas d'aujourd'hui, hein, qui date du 19e siècle et qui est issu des protestants. Et voici la définition du libéralisme. Vous allez voir, c'est glaçant. Mais nous sommes parfois des chrétiens très libéraux vis-à-vis de l'Écriture. C'est une nouvelle définition, c'est une nouvelle façon de lire et de comprendre la Bible. Une nouvelle façon de penser basée sur la liberté et l'autonomie de l'individu. Là, c'est-à-dire, ce que je ressens, ma raison, mes pensées, mes sentiments prévalent sur les vérités, les enseignements des Écritures pour accéder à Dieu. Vous voyez? Donc, j'applique les Écritures en fonction de ce que je ressens et non en fonction de ce qui est écrit. Ce sont les libéraux, ce qu'on appellera les protestants libéraux. Oui, mais on a des évangéliques libéraux, on a des pentecôtistes libéraux. C'est-à-dire, ils vont appliquer l'Écriture selon ce que leur cœur leur dicte, c'est tout. Non pas parce que c'est écrit, mais non.
Ça s'est dépassé, c'est plus d'actualité, c'était bon avant. Et je ne le ressens pas. Voilà comment ils vont filtrer les Écritures selon leur ressenti, leur autonomie, l'individualité. C'est plus l'important, le Saint-Esprit, ce qu'il a voulu nous dire par les Écritures, c'est ce que le chrétien, la chrétienne, va ressentir en lisant la parole de Dieu. Et nous avons dans nos milieux, oui, même à Dédé, on les a, des chrétiens, mais très libéraux. Hein. Et bien sûr. Donc je reprends mes premières expressions, mais des adhérents. Ils aiment Jésus, mais la Bible, ouais, non, ça oui, ça peut-être, ça on verra. Oui, quand j'aurai un frisson, peut-être, ce sera la confirmation. Le fondamentalisme et le libéralisme, deux courants de pensée dans le peuple de Dieu qui sont mais vraiment en contradiction mais totale. On ne peut pas se mélanger. On ne peut pas mélanger ça. On ne peut pas. La question est, es-tu fondamentaliste ou es-tu libéral? Ça nous renvoie à notre relation personnelle, je dis personnelle, avec l'Écriture quand j'ouvre la Bible. Tout simplement. Pourquoi tu ouvres la Bible? Et qu'est-ce que tu en fais? Jacques dira parole vivante. Comme quoi Jacques a déjà été confronté à ce courant un peu libéralisme déjà. Hein? Nous sommes au tout début de l'Église et pourtant c'était déjà là. Il est écrit en effet, si quelqu'un observait tous les commandements de la loi, sauf un seul, parce qu'il ne lui plaît pas. Ça non, Jésus, tu vas trop loin. Il serait néanmoins, aux yeux de Dieu, transgresseur de la loi, comme s'il était coupable sur toute la ligne. Tout ça pour dire que les libéraux, Jésus, ils les aiment pas trop. Ils voudraient tellement qu'ils changent. C'est ça en fait. Verset 11, là on a un exemple. Alors c'est sûr que ça ne nous parle pas trop parce que l'exemple il est violent. Hein. Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras pas ». Bon, on n'a pas tous les jours des pulsions de meurtre. Hein. Donc ça ne nous parle pas trop. Hein. L'adultère, peut-être que l'adultère commence pam, là-dedans. Si donc, en évitant l'adultère, tu commets un meurtre, tu deviens bel et bien transgresseur de la loi. Voilà, on ne peut pas filtrer la parole de Dieu, il faut tout prendre. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, si tu veux vraiment lui démontrer ton amour, ce n'est pas avec des chants, ce n'est pas avec des louanges, ce n'est pas avec des paroles, c'est en appliquant les Écritures. Mon disciple, celui qui m'aime, c'est celui qui gardera la parole, ma parole. Voilà comment on démontre notre amour au Seigneur. On est quand même, oui, allez, on est sélectif. Hein. Devant la Bible, on est sélectif. C'est notre nature humaine, elle est comme ça. On aime Jésus, bien sûr qu'on l'aime, mais ça restera, on va dire, presque émotionnel. Mais aimer Jésus de cet amour spirituel, agapé, pas émotionnel, en fait c'est garder sa parole, c'est garder toute la parole. Et la parole de Dieu, si vous la lisez, si on a vraiment la même, nous avons des commandements, des recommandations qui nous placent devant un prix à payer. Il y a un prix à payer pour obéir des fois. Des fois ça coule de source et ça nous va bien parce que ça nous correspond. Mais des fois, on se dit, oh là là, ça aussi? Ben oui. Si tu aimes Jésus, ouais. Et il y a un prix à payer. Et c'est là, est-ce qu'on est prêt à payer le prix de l'obéissance? Le prix tout simplement de la soumission parfois. C'est pas simple, hein? Autant la Bible, elle peut être, et c'est des images que la Bible se donne elle-même, vous savez, la Bible est comparée à ce miel doux et sucré. C'est bon le miel. C'est agréable. Des fois, c'est vrai, il y a des commandements, il y a des recommandations, mais c'est agréable. Mais aussi, la Bible est comparée à une épée et elle va trancher. Et qui dit trancher, ça saigne. Pour séparer.
ce qui est de l'esprit, ce qui est humain, un peu charnel. Mais il faut l'accepter aussi. On ne peut pas se cacher derrière, vous savez, ce qu'on a fait souvent. Oh, Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. C'est très bien. Et toi, tu l'aimes en retour? Bah oui. Tu gardes toute la parole? Voilà. On se cache derrière l'amour de Dieu, mais des fois, c'est en fait, ça ne tient pas la route. Hein. Nous voulons obéir aux Écritures. Ce n'est pas toujours facile, mais par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, tout ce que le peuple de Dieu n'a pas pu faire lors de la loi, nous pouvons le faire par la grâce. Pourquoi? Parce qu'on a reçu l'Esprit de la grâce qui nous rend capables d'obéir à toute l'Écriture. Alors que les gens qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas obéir à tout, mais c'est normal. Ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais nous, on parle des chrétiens, nés de nouveau, censés être remplis de l'Esprit. Si vraiment tu as ça, mais l'Écriture n'est pas insurmontable. Elle est à la portée de l'action du Saint-Esprit dans ton cœur. Voilà, la question est, est-ce que tu es vivant ou est-ce que tu es mort à l'intérieur? Eh oui, parce qu'on est vivant que par le Saint-Esprit. Si tu n'as plus l'Esprit, tu n'as pas Christ. Tu n'as pas Christ, tu as une belle religion, c'est la meilleure, le pentecôtisme, mais ça ne te sauvera pas. C'est Christ en toi qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Christ en toi qui te rend vivant et qui te donne envie d'obéir et de mettre en application toute l'Écriture. Il te donnera la force de vivre les commandements de Dieu. Je prends l'exemple, le pardon. Le pardon, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'y arriveras pas. Hein? Non, tu n'y arriveras pas. Tu as l'Esprit de Christ en toi, alors là, tu as un cœur qui est prêt à pardonner. Tout vient du Saint-Esprit. Je voudrais vous lire des textes. Ils ne sont pas là pour nous mettre mal à l'aise, mais ils sont beaux quand on a l'Esprit de Dieu en nous. Ça va s'afficher, bien sûr, c'est le psaume 119. Verset 11. Voilà. Ah, je serre ta parole contre mon cœur, mais pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Voilà. Un psalmiste qui est déjà fondamentaliste. Bah oui, je serre ta parole. À l'époque, c'était tout ce qu'ils avaient, c'était la parole. Psaume donc 119, verset 1er, français courant. Vous allez voir un peu comment le texte il est retranscrit. Heureux sont ceux dont la conduite est irréprochable, qui règlent leur vie à... Alors, c'est la parole de Dieu. À ce moment-là, c'est la loi, mais c'est la parole de Dieu. Sur la loi, les commandements du Seigneur. Ce n'est pas moi ce que je ressens, et je cale ma vie là-dessus, mais c'est sur l'Écriture que je cale ma vie. Heureux ceux qui suivent ses ordres et lui obéissent de tout leur cœur. Ça vous gêne un peu? C'est excessif, hein? Non, mais vous pouvez le penser. Et vous savez ce que je vous dirai? Vous n'allez pas aimer, hein? La porte. Et à ceux qui restent, et vous les restez, vous? Non, mais Jésus, il a fait ça. Il a fait ça. Alors, si le Maître a fait ça, à combien... Bon, je continue. Verset 3. Ceux-là, donc ceux qui servent à la parole de Dieu, ne commettent aucun mal, mais ils vivent comme Dieu le demande. Donc dans les écrits, toi Seigneur, tu as révélé tes exigences, oui c'est clair, hein? C'est exigeant, pour qu'on les respecte avec soin. Ah, que je sache me conduire avec fermeté en m'appliquant à faire ta volonté. Alors je n'éprouverai aucune honte en revoyant tes commandements. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. De quelle qualité sont nos lectures? Est-ce qu'elles sont rapides, comme l'éclair? Un survol, le petit calendrier du matin, le petit feuillet? Non, mais si c'est que ça, bon, c'est déjà bien. Mais là, voyez le mot qui est, étudié, qui est cité, étudier, méditer. Ça va plus loin. Je me nourris de l'Écriture. Je me nourris de l'Écriture.
Verset 8. Je m'appliquerai à faire ta volonté. Ne cesse jamais de me soutenir. Ben oui, parce que si Dieu ne te soutient pas, tu ne peux pas vivre l'Écriture. Tu ne peux pas. Verset 9. Quand on est jeune, comment garder une conduite pure? La réponse, en observant ce que tu as dit, Seigneur. Verset 10. De tout mon cœur, je cherche à t'obéir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Vous voyez, il y en a 16, on va lire les 16 premiers versets. Il faudrait tous les souligner, ces 16 premiers versets. C'est presque notre confession de foi vis-à-vis de l'Écriture. Verset 11. Dans mon cœur, je conserve tes instructions pour ne pas être coupable envers toi. Merci Seigneur de m'enseigner ta volonté. Mes lèvres énumèrent toutes les décisions que tu as prononcées. Suivre tes ordres, c'est fort le mot ordre, me réjouit comme une immense richesse. Je veux réfléchir, étudier, réfléchir, méditer, à tes exigences et bien regarder la voie que tu me traces. Verset 16, je suis ravi de suivre tes directives. Et là, c'est là il fallait le souligner de plusieurs couleurs. Je n'oublierai pas ta parole. On est parfois sélectif et on oublie ce qui nous dérange. Parce que ça nous dérange. On est un peu libéral, un peu. Est-ce que Jacques reprendra cette même pensée? Tout à fait. Par ce texte qu'on connaît bien, et je vais le lire dans Parole vivante. Va s'afficher. Ne vous contentez pas de l'écouter, cette parole. Parce que là, tous les chrétiens le font. Écoutez, ça ne mange pas de pain. C'est après que ça devient grave. Mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Bon, déjà, à un libéral, ça c'est sûr. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir, il se voit tel qu'il est, il se regarde, puis il s'en va, et il oublie, voilà, tout de suite, comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui, et on revient à ces termes qui sont forts, qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre, il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas, et il fait ce qu'elle dit, cet homme-là sera fondamentaliste, mais c'est évident. Mais il sera surtout heureux dans ce qu'il fera. Pourquoi? Pourquoi il sera heureux? Parce que Dieu bénit la parole qui est à nous. C'est tout. Comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu, ce qu'il veut, c'est bénir sa parole. Il veut bénir sa parole. C'est sa parole qui est attachée à son cœur. Et parfois, dans nos vies, les choses ne vont pas et on se demande pourquoi, parce qu'on n'a rien fait de mal, on se dit du moins. Mais en fait, c'est parce que la parole n'est pas au premier plan dans nos vies. Dieu veut bénir sa parole. N'est-il pas dit qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir eu ses effets? Oui, mais pour qu'elle ait ses effets, toi, il faut que tu la reçoives totalement et de tout ton cœur et que tu demandes au Seigneur de t'aider à la vivre. Et c'est là que Dieu va bénir la parole dans ta vie. Dans ta vie. Posons-nous cette question. Pourquoi, parfois, tant de souffrances dans les maisons des soi-disant chrétiens? Pourquoi des souffrances? Pourquoi tant de souffrances dans les couples, dans les familles? Bien souvent, quand on gratte un peu, on s'aperçoit, et c'est souvent le même constat, c'est que la parole n'a plus la place dans le couple ou dans le foyer. Elle n'a plus sa place, elle n'a plus la première place. Après, on va pleurnicher devant Dieu. « Oh Seigneur, il faut que tu répares ceci. Seigneur, il faut que tu fasses cela. Seigneur, il faut que tu m'ouvres une porte. Il faut... » Mais le Seigneur, il n'est pas à votre service. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Pour que lui soit glorifié en vous, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est de bénir la parole qu'il vous a donnée. Parce qu'elle deviendra vie quand la bénédiction de l'Esprit descendra sur elle. Mettez la parole en application et vous verrez que Dieu la bénira.
N'est-il pas dit, ce texte me vient là, c'est Malachie 3, 16 ou 14, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Oui, mais c'était quoi la mise à l'épreuve? Tout simplement de faire ce que la Bible disait. Paye ta dîme. Pam. Que dans mon temple, les ressources abondent. Et c'était ça. C'est-à-dire, en fait, le Seigneur disait, mais mettez en application la parole. Pour eux, c'était ça, à ce moment précis. Dieu dit, mettez-moi de la sorte en épreuve, et vous verrez si en retour, je ne bénirai pas l'application de l'Écriture que vous êtes en train de faire. Dieu bénit toujours sa parole. Ça nous éviterait beaucoup de souffrances, parfois, parce que l'Écriture n'a pas la première place. Vous savez, on l'a enseigné pendant un temps, et c'est important, le culte de famille. Est-ce que ce n'est pas important, le culte de famille? Où la parole retrouve la première place, pour que les enfants voient combien c'est important pour les parents d'ouvrir la Bible, de lire la Bible, de prier selon la Bible. Vous savez, le culte de famille, ce n'est pas mettre l'enfant devant YouTube et compagnie pendant un quart d'heure. Tiens, regarde, c'est à ton niveau, c'est pour toi. On ne parle pas de ça. Mais c'est en famille, qu'est-ce qu'on fait? Autour de la Bible, on ouvre la Bible, on prie le Seigneur. C'est ça, hein? Et le couple, est-ce qu'il ne doit pas le faire, ça aussi? Je parle avec les enfants, mais le couple. On aurait beaucoup de situations qui se régleraient d'elles-mêmes, ou plutôt Dieu les réglerait, parce que sa parole redevient le centre du foyer. Tout simplement, hein? Dieu honorera toujours sa parole. Et nous sommes devant le Seigneur à pleurnicher pour telle ou telle situation, mais au fond, c'est parce que la parole n'a plus sa place. Comment Dieu peut-il bénir sa parole quand sa parole elle est délaissée? Comment peut-il faire? Mettons le Seigneur à l'épreuve, remettons la Bible en premier. Et là, on va voir que Dieu va aimer nous bénir. Parce qu'il aime bénir sa parole. Ça ne fait pas de nous des gens extraordinaires, ça fait de nous des chrétiens qui ont compris qu'en fait c'était la parole qui devait tracer notre chemin et pas nous. Je reviens à vendredi, il y a eu un don spirituel. Hein. La parole, alors je paraphrase, hein, la parole n'est pas du tout ta priorité. Dès le matin, tu vis ta vie. C'était pas ça? Voilà. Je reviens à Pierre et j'en arrive à la fin. Sa déclaration, sa conviction, tu as les paroles de la vie éternelle. Elle est étonnante parce que, franchement, comment comprendre ça? Nous, on a toute l'écriture, on comprend, on a la doctrine, ça fait 30 ans qu'on écoute des prédications, on comprend les choses. Mais Pierre, il a la révélation, c'est indéniable. Mais comment le comprendre d'une manière pratique? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, en fait, la vie éternelle, c'est pas simplement de croire, vous savez, ce texte, ce beau texte, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez le texte? Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors on se dit, je crois en Jésus, j'ai la vie éternelle. Tu commences à prendre le bon chemin, mais tu n'y es pas arrivé encore. Parce qu'on ne peut pas réduire la vie éternelle à je crois en Jésus. Tu ne peux pas limiter la vie éternelle à tout simplement je prie tous les jours Jésus. Non, la Bible va beaucoup plus loin. Alors peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, c'est dans l'évangile de Jean, ça va s'afficher, Jean 12, 46. Voici ce qu'il va dire Jésus. Je suis venu, ça va venir, comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, écoutez, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.
Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Là, on ne pourra pas dire « Oh Jésus, mais tu m'aimais, je t'aime et on s'aimait tous. » Ça n'a rien à voir. Hein. C'est la parole que tu as rejetée qui te revient droit dessus. Bam. Verset 49. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Et verset 50, voici, à souligner. « Et je sais que son commandement est, verbe être, la vie éternelle. » Voyez, la foi, mais bien sûr qu'il faut croire en Jésus. Mais là, on parle d'autre chose. Parole vivante, il va s'afficher, nous dit « Or je sais qu'obéir à ce qu'il commande, c'est avoir la vie éternelle. » Ça veut dire, tu peux croire en Jésus, mais si tu n'es pas obéissant, ben tu te trompes toi-même. C'est l'histoire du miroir. Tu te regardes, ok, mais tu oublies aussitôt, ben tu es perdu. Pourquoi? Parce que tu n'appliques pas, parce que tu rejettes, parce que tu filtres la parole de la vie éternelle. Alors si vous êtes un peu comme Pierre, prêt à déclarer tu as les paroles de la vie éternelle, mais que vous ne les mettez pas, tout en pratique, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Non mais, c'est important à savoir, hein? Ah oui, mais pasteur, on fait comment? On ne va pas y arriver. Mais si, tu vas y arriver. Pas toi, mais l'Esprit de Christ en toi te donnera un cœur pour obéir, te donnera les forces et le moyen d'obéir. Donc il te faut le Saint-Esprit. Mais ça c'est indéniable. Hein? Sans l'Esprit, ça n'aura pas. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, mais l'Écriture devient un besoin, mais je dois obéir. Je dois obéir parce que c'est les paroles de la vie éternelle. On est d'accord? Est-ce que j'ai un auditoire fondamentaliste ou libéral? Donc, il est dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et c'est lui qui nous donnera les moyens d'obéir à l'Écriture, tout simplement. Mais si je dis tout cela, c'est que, en fait, le Saint-Esprit, et plaise à Dieu que ce message soit l'écho des dons spirituels de ces derniers, d'aujourd'hui, de vendredi. On n'est pas tous des fondamentalistes. Le Saint-Esprit nous le dit. On n'oublie pas. On n'obéit pas tous. Elle n'est pas notre priorité, l'Écriture. Il n'y a pas de conviction. Il faut obéir à des convictions. L'apôtre Paul dira, mais tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Mince alors. Mais elles viennent d'où les convictions? C'est le Saint-Esprit qui les crée en toi. Est-ce que vraiment notre foi est nourrie de la parole de Dieu? Ben non, le Saint-Esprit nous le dit. Mais oui, il faut rectifier tout ça. Oui, il faut demander pardon. Oui, il faut se repentir. Oui, il faut remettre au centre l'Écriture. Oui, il faut demander l'aide de Dieu pour qu'on ait peut-être, oui, cette envie de lire tout à nouveau la Bible. Oui, on a besoin du Seigneur pour ça. On n'y arrivera pas. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es qu'un religieux, tu es mort, tu ne le vois même pas. Mais l'Esprit nous le dit. Donc c'est grave. La vie éternelle, ce n'est pas simplement de croire, mais c'est de vivre l'Écriture. Que le Seigneur nous aide. Hein? Ces textes, on les connaît, je vais simplement les citer. Jean 17, 17. Qu'est-ce qu'il dira Jésus en priant le Père? Jean 17, 17. Sanctifie-les. C'est Jésus qui prie le Père pour les disciples. Sanctifie-les par quoi? Par ton amour? Par ta puissance? Mais même pas. Par ta vérité. C'est la Bible. Hein? Ta parole est la vérité. On veut être sanctifié? Vous voyez, tous les beaux chants, et je suis le premier à vous les apporter, Seigneur, sanctifie-nous, Seigneur, etc. Mais c'est très bien, mais c'est que des mots. C'est qu'un chant. La sanctification se vit quand tu vis l'Écriture. Verset 19, Jésus dira, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi
soient sanctifiés, mais par quoi? Par la vérité. Vous avez compris ça? Vous êtes sur le chemin du salut. Je termine. Matthieu, et c'est ce qu'ont fait, les pharisiens, les sadducéens, les religieux, bref, ils ont fait ça à l'époque. Matthieu 15 et verset 4. Que Dieu nous garde de faire ça. Réapprenons la sanctification, la réelle sanctification. Ouais. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est un exemple d'un des commandements. Mais vous, donc les pharisiens, les religieux, etc., mais vous, vous dites, donc ils sont déjà un peu libéraux sur les bords, ils changent. Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont je t'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est point tenu d'honorer son père ou sa mère. Il déforme l'écriture. Et verset 6, c'est la sentence. Il leur dira, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit. Alors là, pour eux, c'était les traditions, mais nous, nos convenances, ça ne nous plaît pas, on déforme le texte, ça ne nous plaît pas, on zappe le texte, ça ne nous plaît pas, on tourne la page. Oui, mais on annule la parole de Dieu qui est parole de vie éternelle qui nous sauve. On est en train de l'annuler nous-mêmes parce qu'on la filtre, on la rejette selon nos convenances, tout simplement. On va prier le Seigneur. Te bénissons, Jésus. Seigneur, tu nous as donné ta parole et combien elle est importante. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce afin que nous puissions vivre tes Écritures. Que le Saint-Esprit puisse renouveler à nous ce feu pour la Bible, ce feu pour ta parole, ce feu pour les saintes Écritures. Elles sont les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons être comme le psalmiste, serrer ta parole dans nos cœurs, de peur de pécher contre toi. Que le Saint-Esprit soit renouvelé à nous pour que nous sortions de ce libéralisme qui fait que nous détournons des saintes Écritures. Fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui aiment toute la parole. Nous voulons être trouvés disciples, de vrais disciples, qui t'aiment en gardant les Écritures. Oui, fais-nous grâce. Tu nous as parlé ce matin. Tu nous as parlé vendredi soir. Seigneur, que les cœurs se laissent toucher, que les cœurs se laissent sensibiliser, que les consciences soient piquées par ta parole, mais que les choses changent, afin que la vie éternelle devienne vraiment quelque chose qui nous bouleverse, qui nous change, qui nous transforme et qui nous fait porter des fruits, ceux de l'Écriture. Ô notre Dieu, aide-nous. Nous avons tellement besoin d'un souffle nouveau du Saint-Esprit. Il est celui qui a soufflé l'Écriture, alors qu'il souffle maintenant sur nos cœurs, sur nos vies. Amen. Amen. Well, it goes like this, the fourth, the fifth.